Bonjour à vous et bienvenue. En ce moment, beaucoup de personnes n'ont pas le moral. Si c'est votre cas, je vous invite à rester et à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous transmettre 6 clés pour booster votre moral. Je suis Lydia Catillon, je suis coach et j'accompagne les personnes à croire en elles, à voir la vie qui les inspire profondément. Et ça part évidemment du moral. Si on n'a pas le moral, on ne peut rien faire. Donc, première clé, c'est d'accepter. Accepter. C'est normal que vous n'ayez pas le moral systématiquement. Il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal. Vous avez le droit car vous n'êtes pas un robot, tout simplement. Donc, la première chose à faire, c'est de l'accepter. Ce à quoi tu résistes, persiste. Plus vous allez résister, plus ça va rester. Donc, ok, vous avez le droit, soufflez. Et le challenge, c'est pas que vous ayez le moral ou pas, c'est de savoir en combien de temps vous réussissez à switcher. En combien de temps vous arrivez à sortir de cet état. Et c'est grâce à ces clés, je vais vous aider un maximum pour que vous sortez de cet état. La deuxième chose, c'est utiliser votre physiologie. Redressez-vous, respirez et mettez de l'attention sur ce qui est merveilleux chez vous, tout simplement. Vous savez, j'adore poser cette question. Qu'est-ce qui est merveilleux chez toi? Vraiment, qu'est-ce qui est merveilleux chez toi? Et quand je suis en coaching, souvent on me dit, quand les personnes vraiment... elles sont en down, hein, ça va pas, rien, non ça va pas, mon mari ça va pas en ce moment, mon job ça va pas, j'ai encore perdu des sous, puis je me sens grosse, je me sens pas belle, je me sens pas bien dans mes baskets, ça va pas du tout. Ah ouais, donc il n'y a rien qui va, non il n'y a rien qui va, vraiment, tu respires pas, tu n'as pas la possibilité de sourire, t'as pas de bras, t'as pas de jambes, non non ça va pas, t'as pas des enfants, ouais c'est la galère avec eux, même si c'est la galère. Qu'est-ce qui est merveilleux chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de super? T'as pas de maison, t'as pas un appart, je sais pas. T'as pas un chien, t'as pas un chat, t'as pas un frigo dans lequel tu peux manger régulièrement, te servir. T'es pas obligé de partir à la pêche, à la chasse. Ou alors, la deuxième question, si vraiment la personne elle veut pas, c'est vraiment, ta vie elle est si difficile que ça. Ça va vraiment pas à ce point-là dans ta vie. Et là, il y a l'effet inverse. La personne va me dire, mais ouais, non, ça va pas si mal. Vraiment, non. Alors, bon, non, finalement, bon, c'est vrai que ça va pas. Mais en contrepartie, ça va, j'ai quand même bonne santé. Je me sens pas mal, en fait. J'exagère peut-être un peu. Donc voilà, posez-vous ces questions. Vous savez, on a cette petite voix intérieure qui tourne encore et encore. Rappelez-vous, 300 mots à la minute, 80% de ces mots sont négatifs. Ne tolérez pas ça, changez ça. Et dites-vous une chose incroyable, efficace, c'est dites-vous, je m'aime. Je sais que c'est pas facile, hein. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se le dire, mais faites mieux, allez devant un miroir et dites-vous, je m'aime. Mais avec le cœur, pas je m'aime, non, c'est vraiment je m'aime. Je m'aime tel que je suis, avec mes qualités, avec ce que je dois améliorer. Mais je m'aime, je suis comme ça. Et encore une fois, je ne suis pas un robot. Ken et Barbie n'existent pas. Les gens parfaits n'existent pas. Même si vous avez l'impression que c'est le cas, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Impossible. Donc, le challenge, c'est ça, c'est de savoir vivre avec nos qualités et nos challenges et ce qu'on a amélioré. Et c'est normal et c'est ok, on s'améliore. D'accord? Donc, allez le faire. Faites pause si vous voulez dans la vidéo et allez le faire. Troisième clé, c'est décider de switcher. Décider. Là, c'est bon. C'est bon. J'avais pas le moral. Ok, je l'ai accueilli, j'ai le droit. Mais maintenant, j'ai envie de me bouger. Hein. Je décide de me bouger. Je ne sais pas encore comment. Mais vraiment, je décide de faire quelque chose. De me dire déjà, ok, je vais changer les choses. C'est hyper important. Je vous assure que c'est super important. Et quand vous vous dites ça, croyez-moi, vous le savez, il y a un pouvoir entre le corps et l'esprit. Donc, la première chose, c'est déjà au niveau de votre esprit. Dites-vous, ok, je vais changer les choses. Je vais sortir de cet état down pour me booster davantage. Mettez-vous de la musique. Allez faire du sport. Il y a une thérapie du rire, alors quelquefois je le fais aussi, c'est se forcer à rire. Alors c'est assez inconfortable, mais je vous assure, après quand on le fait régulièrement, ça sort tout seul. Je vous montre. Et je commence à me forcer, après je ris toute seule, j'ai chaud là d'ailleurs. Ça fonctionne, c'est prouvé scientifiquement. Vous allez sécréter des hormones, vraiment du plaisir, des neuromédiateurs en fait. Et là vous aurez de la dopamine, de l'endorphine.
fine, la lampe d'or fine. Et ça fait un bien fou. Laissez la science faire aussi les choses. Mettez-vous de la musique, dansez, chantez, sautez, criez, riez, méditez, respirez. Allez vous changer les idées en faisant du sport. Vous avez peu de temps, peu importe. Vous avez quand même du temps à vous accorder. Rien n'est plus important que vous. D'accord? Faites les devoirs des enfants. Non, je plaisante, ça c'est pas pareil. Donc mettez la musique, ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Et là, une fois que vous allez faire ça, vous allez vous sentir vachement beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Et là, vous pourrez vous pencher et sur la situation et vous dire, ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que je ne ferai plus jamais pareil? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Hein? Tac, tac, vous avez compris? C'est hyper important de se poser ces questions, mais sans se flageller, vraiment en bienveillance avec vous-même. Vous êtes votre meilleur ami, ne l'oubliez pas, c'est primordial, d'accord? Et une fois que vous allez travailler sur cette question, vous dites, ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Ben, plus jamais j'aurai autant de stock dans mes boutiques. Plus jamais j'accorderai ma confiance aussi rapidement, sans essayer de comprendre mieux et connaître mieux la personne. Plus jamais... ce que j'ai appris, c'est que je dois tourner ma langue dans ma bouche avant de parler et de dire des bêtises. Ce que j'ai appris, c'est que j'arrête de faire du sport avant de m'échauffer. Chaque fois, je me blesse et il faut que j'arrête ça, vraiment. Voilà, peu importe votre situation. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent des situations très difficiles et je fais mon maximum pour essayer de vous booster et vous donner en tout cas des clés qui fonctionnent. Prenez ce qui vous importe à vous. Et ensuite, dernière chose et sixième clé, c'est quel est votre pouvoir ? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Est-ce que vous pouvez encore agir dans cette situation? Si oui, faites-le, agissez. Votre cerveau, au lieu de vous dire « Oh non, ça va pas », dites-vous « Quelle serait la situation idéale? Dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Quelle serait la solution ?» Et votre cerveau va se mettre à chercher. Vraiment, ça fonctionne. D'accord? Donc, si on récapitule, c'est simple. En 1, vous l'acceptez, c'est normal, vous êtes humain. En 2, vous vous redressez, vous utilisez votre physiologie et vous vous dites que vous vous aimez. Sincèrement, devant un miroir. 3, décidez volontairement de switcher. Qu'est-ce qui est merveilleux dans votre vie? Et est-ce que vraiment, ça va si mal? Vraiment? 4, passez à l'action. Des petites actions simples, rapides, efficaces. Riez, chantez, dansez, allez faire du sport, courez, méditez, lisez, faites ce que vous voulez, mais qui vous mettent en joie, qui vous donnent le sourire. Et ça va vous sécréter des hormones, du plaisir, ça va être trop bien et ça va vous aider à ensuite, en 5, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Sincèrement, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire que j'ai fait? Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Et dernière chose, est-ce que vous avez encore un pouvoir d'influence sur la situation? Si oui, faites-le. Mettez votre focus sur quelle est la solution, qu'est-ce que je peux faire. Et si vous ne pouvez plus rien faire, acceptez-le. Et vous ne recommencerez pas la prochaine fois. Et si ce n'est pas de votre fait, eh bien, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et grandir avec ça. Je sais que certains vivent des situations difficiles, mais prenez les clés qui peuvent vous impacter positivement. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube où vous aurez plus de vidéos. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et on y va ensemble. À bientôt.